La sexualité, l'endométriose, la douleur. Et quand on n'essaie même plus. Avant de commencer, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube et mettre like sur ma page Facebook pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos. J'ai décidé de faire cette vidéo suite d'une conversation que j'ai eue récemment avec une des femmes qui s'occupe du bureau de l'association Endo-France. Elle m'a dit que l'association recevait plus en plus d'appels, des demandes de femmes qui cherchent un endroit où elle peut aborder la difficulté sur la sexualité. Elle m'a dit que même les rencontres amicales qu'elle organise, c'est le sujet là où il y a plus en plus de femmes qui ont besoin d'en parler, de s'exprimer et qui sont également à la recherche de soutien. Et oui, quand il y a de la douleur et que quand on a des expériences douloureuses pendant le rapport sexuel, après la sexualité peut devenir un endroit où c'est compliqué pour nous. Notre corps peut devenir un endroit où il y a de la risque, où c'est dangereux d'y habiter pleinement. Quand on vit une expérience douloureuse, par la suite, notre corps anticipe à la douleur et que sa réaction, c'est de se crisper pour anticiper à la douleur. Alors que c'est une stratégie tragédique, parce que quand on se crispe, on a davantage mal et qu'il y a davantage de tension et on est dans le cercle vicieux. Et quand on vit pendant un certain temps ces expériences douloureuses dans notre cœur de notre sexualité, à un moment donné, on peut arriver au point de se dire « bon, je n'essaie même plus, je n'ai même plus envie ». Et cette vidéo est pour vous si vous êtes en train de vivre ce sentiment. Et comme je disais tout à l'heure, quand notre corps devient un endroit dangereux pour y habiter pleinement, devient un endroit risqué, on essaye plutôt se distraire. Alors on a la tendance de s'éloigner plus en plus de notre corps. Notre corps devient un endroit intouchable. Intouchable pour soi, mais intouchable aussi pour l'autre. Et en plus de ça, on peut s'accumuler le sentiment d'incompréhension, d'isolement face à certaines réactions un peu maladroites de notre entourage, maladroit de notre partenaire et émotionnellement, physiquement, on se crispe encore plus avec ce sentiment d'incompréhension. Il y a également la peur d'échec, la peur de déception, la peur de ne pas y arriver. Et tout ça qui fait qu'on se ferme petit à petit cette porte de la sexualité. Et quand on vit cette fermeture de la porte de la sexualité, qu'est-ce que je peux faire? C'est le sujet que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de 4 premières étapes pour relier avec votre sexualité et pour reconsidérer votre énergie sexuelle.
Ces 4 étapes, c'est vraiment, je parle de la relation soi à soi et que je mets consciemment pour le moment de côté l'autre, c'est-à-dire notre partenaire. Parce que souvent, l'autre, c'est un endroit où on place tellement d'attentes, on place tellement de déception, qu'on place tellement de la responsabilité. Puis c'est la relation à deux au niveau sexualité peut devenir un endroit très chargé. Et pour moi, c'est judicieux, dans un premier temps en tout cas, de prendre le temps pour faire ce rendez-vous soi à soi, pour que d'abord je puisse retrouver cet lien, le rapport, la relation chaleureuse avec ma sexualité, avec mon énergie sexuelle. Alors, première étape, c'est de reconnaître qu'il y a peut-être le déni. Peut-être qu'il y a un déni quand je dis bah, c'est pas grave, voilà, ça ne marche pas et que bon, ben, j'ai d'autres choses qui sont plus importantes dans ma vie en ce moment, donc c'est pas grave. Peut-être il y a un déni lorsque je dis c'est tellement compliqué que je n'essaie même plus, qu'est-ce que tu veux? Peut-être il y a un déni quand j'ai ce sentiment, bah, de toute façon, j'ai même plus envie. Donc, quand il n'y a pas envie, bah, on ne peut pas se forcer, non? Et pourquoi je parle de la déni? C'est parce que moi, j'ai bien connu ce déni. Il y a quelques années, j'allais voir une thérapeute qui travaille sur la pratique c'était une sage-femme qui travaillait sur ostéopathie intra-pelvien et anusienne. Et cette thérapeute qui est magnifique, qui avait une approche qui est de tout ce qui s'exprime au niveau de tissu interne, c'est une relation avec notre état psychologique et émotionnel. Et du coup, pendant la séance, pendant la manipulation, elle me posait plusieurs questions et moi j'avais à répondre à ces questions tout en recevant la séance. Et à chaque fois, au début, quand je commençais les séances avec elle, elle m'a posé la même question. Où vous en êtes avec votre sexualité? Où vous en êtes avec votre mari? À l'époque, j'étais mariée avec un homme et c'est vrai que la sexualité, à ce moment-là, ça ne marchait pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de sexualité dans notre couple. Et en même temps, à chaque fois quand elle me posait cette question, ma réponse a été toujours la même chose. Ah, vous savez, ouais, c'est vrai qu'on ne vit plus la sexualité, on fait plus l'amour. En même temps, c'est pas grave parce que de toute façon, j'ai plus envie. Enfin, j'ai pas envie pour le moment. Et en plus, j'ai d'autres préoccupations plus importantes pour moi dans ma vie. Donc, c'est pas grave. Bon, la sexualité, je mets de côté pour le moment parce que j'ai d'autres choses à faire. Et je retournais chez elle à peu près à ce moment-là, tous les 2 ou 3 mois. Et à chaque fois, elle me posait la même question. Mais où vous en êtes au niveau de sexualité avec votre partenaire? Et à chaque fois, je répondais pareil. Et j'en avais un peu marre. Enfin, quelque part, ça me gênait un petit peu qu'elle me posait toujours la même question alors que j'ai déjà répondu et que je voulais passer à autre chose.
En même temps, aujourd'hui, j'ai la gratitude envers cette thérapeute parce que elle a osé poser cette question à chaque fois, même si elle sait que ça me gênait, parce que ça finit pour me poser moi-même la question et puis de prendre conscience. Mais c'est vrai, quand je dis c'est pas grave, est-ce que c'est vraiment pas grave? Quand je dis j'ai plus envie, ouais, et comment ça se fait que j'ai plus envie? Et que qu'est-ce que je fais avec cette douleur? Si je vis la douleur. Est-ce que c'est OK pour moi que ça soit comme ça? Ou bien est-ce que j'ai envie de changer quelque chose? Est-ce que j'ai envie de vivre autre chose? Alors, je vous invite à poser cette question. Est-ce que c'est important pour moi la sexualité? Est-ce que au fait que aujourd'hui je n'ai même plus envie d'essayer, quelle émotion j'éprouve? Et si au début vous ressentez rien et que vous n'arrivez pas à répondre, alors je vous invite à reposer cette question dans une semaine, dans 2 semaines, plusieurs fois, jusqu'à ce que vous puissiez vraiment reconnecter avec ce que vous ressentez et où vous en êtes vraiment par rapport à ça, par rapport à vous. Après, on passe à la seconde étape, c'est de rencontrer et mesurer cette douleur émotionnelle qu'on vit au fait qu'on est coupé de notre sexualité. Et quand je dis la douleur émotionnelle, mais c'est aussi rencontrer et mesurer la douleur physique qu'on vit au sein de la sexualité. Et à cet endroit, nous avons besoin de mettre beaucoup de baume, de vraiment beaucoup de douceur envers soi-même. C'est un peu l'idée de me prendre dans mes bras et de dire ah ouais, là c'était dur pour toi, de dire ah mais c'était douloureux pour moi de faire cette expérience que je n'arrivais plus. C'est vraiment de prendre nous-mêmes dans nos bras et apporter cette écoute. Pour le moment, sans essayer de changer ni quoi que ce soit, sans essayer d'apporter la solution magique et spontanée, mais juste entendre ces difficultés et ces déceptions, cette tristesse, cette peur, cette colère. Et oui, j'ai eu peur après quand j'ai vécu plusieurs fois les expériences douloureuses physiquement dans la sexualité. Et oui, c'est comme ça que je me suis refermée cette porte de la sexualité. Et ce que j'ai à faire, c'est juste accueillir cela et juste accueillir les sensations, les émotions qui ressurgiront à ce moment-là. Prenez ce temps vraiment sans se précipiter. Prenez même avoir plusieurs semaines à vraiment reconnecter avec nos propres émotions, avec nos sentiments. Vous pouvez aussi les nommer verbalement. Et oui, j'étais tellement triste quand j'ai eu la douleur et que j'ai dû dire stop à mon partenaire. Et oui, j'étais tellement colère quand il a pénétré brutalement et que j'ai eu très mal et qu'il ne voulait pas m'entendre. Ah oui, j'ai eu peur.
d'avoir de nouveau mal. C'est important de prononcer ces mots et de t'entendre, c'est-à-dire que vraiment de vous entendre vous-même, de m'entendre moi-même. Alors je reviens à cette expérience avec la thérapeute. Donc dans un premier temps, elle me posait plusieurs fois cette question où vous en êtes avec votre sexualité et que au début ça me gênait juste et puis je disais que c'était pas grave et que je croyais que c'était pas grave à ce moment-là. Mais à force de me poser cette question plusieurs fois pendant des mois et des mois, un jour cette porte s'est ouverte, cette porte des émotions et que je me suis reconnectée avec mes propres sentiments de la profonde tristesse et de désespoir face à cette réalité qu'à ce moment-là de ma vie, la sexualité n'avait plus de place, que la sexualité était éteinte et que je n'avais plus de désir, je n'avais plus d'envie, je n'avais plus de la joie à cet endroit de ma vie. Et quand je me suis reconnectée avec cette émotion, avec ce sentiment, j'ai pleuré pendant plusieurs jours. Que je me suis reconnectée par la suite, que combien c'était essentiel pour moi la sexualité, combien c'était important pour moi de pouvoir partager la jouissance avec un partenaire. Combien c'était précieux pour moi de pouvoir vivre cette expérience de profondeur à travers la sexualité. Et c'était puissant comme expérience. Et ça m'a vraiment reconnecté à ma sexualité telle que j'étais en train de vivre, c'est-à-dire qu'avec la porte fermée, avec cet élan coupé, avec ce sentiment, le désir de retrouver ma sexualité. Et ce désir de me renouer avec ma sexualité était différent de tout simplement la pression sociale, que c'est normal que j'ai la sexualité quand je suis en couple, ou bien cette pression et la sollicitation de mon partenaire. C'était vraiment, je me suis reconnectée à mes propres besoins et mes propres désirs de retrouver ma sexualité. Par la suite de cette prise de conscience que c'est important pour moi de retrouver ma sexualité, alors ça nous amène à la troisième étape. Il s'agit de choix conscient. C'est de éprouver ce désir et de besoin de prendre soin de ma sexualité et activement faire quelque chose. À partir du moment que ce choix clair est posé, c'est comme si moitié de chemin est déjà fait. Parce que tant que ce choix n'est pas fait consciemment, c'est pas très clair. On voit qu'il n'y a plus de sexualité, on voit que ça ne marche plus. Mais quand on se demande alors qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Du coup, on ne peut pas vraiment avancer là-dessus. Alors que quand je pose ce choix conscient, ok, je me relie à mes propres besoins et mon désir de renouer avec ma sexualité et que je fais ce choix de prendre soin de moi à cet endroit. Et en prenant ce choix conscient, on passe à la quatrième étape. Quatrième étape, c'est de concrètement commencer à reconnecter avec notre corps, en particulier avec notre bassin.
Plusieurs fois par jour, vous pouvez poser votre attention au niveau de votre ventre, au niveau de votre bassin, au niveau de votre sexe. C'est comme si vous allez petit à petit renouer avec cet ami avec qui on a perdu le contact, de se rapprocher, mais progressivement. Vous pouvez aussi visualiser chacun de vos organes sexuels. Par exemple, contacter en utilisant la visualisation avec votre vagin. Vraiment imaginer par exemple cette grotte et d'observer il est dans quel état. Est-ce que c'est souple? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est chaud? Ou est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est sec? Rien que de amener notre attention, c'est comme si on apporte cette attention et on montre notre désir de renouer la relation avec. Vous pouvez faire la même chose avec votre grande lèvre, petite lèvre. Vous pouvez ressentir et dialoguer également avec votre clitoris. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est de tout simplement poser ma main devant mon sexe, mais vraiment toucher physiquement, comme ça, en posant la main comme ça. Et puis, juste en fermant les yeux et de ressentir la chaleur bienfaisante de ma main sur mon sexe. D'autoriser cette expérience à mon sexe, qu'il est en sécurité pendant ce temps qu'il est en train de recevoir ce toucher conscient et bienveillant. Juste poser la main devant et puis toucher, mais sans essayer de tripoter, mais juste toucher, poser la main et de ressentir la chaleur. Vous pouvez le faire avec moi, là par exemple, s'il y a besoin, vous pouvez mettre pause de cette vidéo et amener votre main sur votre sexe. Et de fermer les yeux et amener toute votre attention à cet endroit. De tout simplement ressentir cette chaleur bienfaisante, cette chaleur bienveillante de votre main sur votre sexe. Apportez à travers votre main beaucoup de douceur et de tendresse. Et restez pendant un certain temps. Peut-être vous sentez de la chaleur en votre sexe. Peut-être que vous sentez la détente, comme une lâcher-prise. Ou bien vous pouvez sentir que votre sexe est un peu plus vivant qu'avant. Puis, vous pouvez, dans l'étape suivante, qui est toujours dans cette étape 4 de prendre soin de soi concrètement, commencer à envisager de visiter un peu plus intimement à ces endroits, avec vos doigts, d'explorer d'abord dans les parties externes, les grandes lèvres, petites lèvres, clitoris. Et puis de vous préparer mentalement, émotionnellement, de mettre un doigt dans le vagin
Et si vous avez le problème de sécheresse, vous pouvez aussi prendre un peu d'huile de sésame, l'huile de sésame ou l'huile d'olive, mais bio. Et puis, vous pouvez l'utiliser pour faciliter cette toucher interne. Et dans un premier temps, ne cherchez pas à procurer le plaisir ou d'excitation. Juste posez votre doigt consciemment et puis explorez le tissu intérieur. Ressentez s'il y a des tensions, s'il y a des endroits où il y a le nœud. Ressentez s'il y a des points de douleur. Explorez. Et puis, apportez cette expérience à votre vagin, qu'il est en sécurité, tout en recevant cette présence de votre doigt à l'intérieur. Prenez le temps qu'il faut pour réapprivoiser votre corps, pour rassurer votre corps. Une fois que vous vous rapprochez de votre corps, que vous vous rapprochez de votre sexe, et par la suite, lorsque vous vous sentez prête, je vous encourage vivement à expérimenter la sexualité en solo. Avant de retrouver votre partenaire, il est essentiel de reconnecter avec votre propre énergie sexuelle. Prenez conscience, de prendre conscience qu'on n'a pas besoin de présence de l'autre, on n'a pas besoin de compétence de l'autre, qu'on n'a pas besoin de sollicitation de l'autre pour reconnecter et éveiller l'énergie sexuelle en nous. Et à cet endroit, je peux prendre la responsabilité. Et lorsque je prends la responsabilité sur mon plaisir et sur mon énergie sexuelle, je peux aller à la rencontre de l'autre avec beaucoup moins d'attente et avec plus de détente. Alors la vidéo a été coupée juste avant, par la suite d'un petit souci technique que j'ai mis un peu de temps pour résoudre. Et du coup là, tout à l'heure, c'était encore la journée. Je profitais le soleil de la journée pour le tournage, pour tourner cette vidéo. Et du coup, maintenant, ça fait la nuit. Donc, vous remarquez certainement que la lumière est un peu différente. Tout ce processus, c'est vrai que lorsque vous vivez en couple, alors vous pouvez vous poser la question, mais à quel moment de la journée je peux retrouver mon intimité? À quel moment de la journée je peux faire ce rendez-vous avec moi-même? Eh bien, pour ça, je vous invite à repérer consciemment des moments où vous êtes disponible et idéalement vous êtes toute seule à la maison et que vous pouvez vraiment faire ce rendez-vous. Vous pouvez même donner un créneau d'horaire. Par exemple, vous dites que c'est 1 heure de telle heure à telle heure. Et puis d'autres possibilités, c'est peut-être partir pour un jour ou deux toute seule en voyage et vous prenez un hôtel et puis faites ce rendez-vous avec vous-même parce que c'est important. Parce que c'est important de, de vous de retrouver votre sexualité avant de retrouver la sexualité avec votre partenaire. C'est important de explorer, faire l'expérience de votre énergie sexuelle sans ou avec
votre partenaire. Vous pouvez aussi prendre le temps pour caresser votre corps. Une de, comment dire, enseignante en sexualité sacrée que j'ai rencontrée au Japon, elle disait que le caresse, alors pour dire que ça se fait dans le lenteur, c'est bien de le faire dans le lenteur. Alors elle disait, c'est la vitesse laquelle les pétales de cerisier tombent. Vous voyez l'image, c'est long, c'est léger. Et caressez votre corps sur votre bras, sur les épaules ou sur votre ventre, avec une toucher extrêmement douce et sensorielle. Osez prendre ce moment. Bien sûr que toutes les étapes, les premières étapes que j'ai partagées avec vous ici, c'est en supplémentaire ou complémentaire avec toutes les prises en charge sur la douleur que vous entreprenez certainement déjà ou d'autres pistes à explorer telles que l'alimentation, le yoga, la relaxation, le sophrologie, bien sûr les approches, les interventions médicales, approches thérapeutiques. Ces étapes que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, on peut aussi expérimenter et vivre seul, mais aussi on peut tout à fait être accompagné par un thérapeute. Considérez également cette possibilité d'accompagnement parce que c'est tellement précieux d'avoir un soutien bienveillant, un cadre sécurisant, d'encouragement et de réconfort. Là, pour vous, j'ai préparé 2 cadeaux. Le premier, c'est le livret sur les 5 postures pour soulager la douleur menstruelle que vous pouvez télécharger librement en cliquant le lien dans le descriptif. Et pareil, le deuxième cadeau, c'est la 15 minutes de séance de relaxation que vous pouvez télécharger sous le format MP3 en audio. Et donc tous les deux, vous allez les trouver dans le descriptif de cette vidéo. Et si vous sentez que cette vidéo peut aider aux autres femmes, à vos proches, alors n'hésitez pas à partager. Et puis, prenez vraiment soin de vous, soyez douce avec vous-même. Quand je dis prendre soin de soi, de prendre soin de nous, c'est aussi régulièrement faire ce point d'être clair avec nous-mêmes. Parce que parfois, on met certaines choses de côté parce qu'on classifie que ces dossiers sont compliqués, mais c'est pas pour autant que c'est pas important. Au contraire, ça peut être vraiment important. Et c'est pour ça, prenez ce rendez-vous avec vous-même. Et je vous dis à très vite. Au revoir.